Bonjour. Le Centre des congrès RBC de Winnipeg est situé sur les territoires du traité numéro 1, sur la terre ancestrale des peuples Anishinaabe, Ininu et Dakota, ainsi que le territoire national des Métis de la Là. Rivière-Rouge. The RBC Convention Center is located on Treaty 1 territory, the home and traditional lands of the Anishinaabe, Ininu, and Dakota people, and it is the national homeland of the Red River Métis. Il existe des preuves que des peuples autochtones se sont rassemblés dans ce qui est aujourd'hui appelé la Fourche, là où la rivière Assiniboine rejoint la rivière Rouge depuis plus de 6000 ans. Au fil des siècles, le territoire national de la rivière Rouge, Métis, cela existe aujourd'hui. Dans ce qui est aujourd'hui appelé Nizozibin, ce lieu de rencontre est un espace où tout le monde est invité à se réunir pour entretenir des liens. There is evidence of indigenous people gathering in what is now called the Forks, where the Assiniboine River connects to the Red River for more than 6,000 years. Throughout the centuries, various people, from fur traders to immigrants, have passed through this area. In what is now called Au fil des siècles, diverses personnes, des trappeurs aux immigrants, ont traversé cette région, subissant ce que l'on appelle aujourd'hui les sueurs nocturnes. Le lieu de rassemblement est un espace où chacun est invité à se réunir pour favoriser les liens. En tant qu'un médecin de famille et professeur clinique, professeur agrégé. En établissant des relations sincères et créant des espaces sécuritaires, nous pouvons tisser des liens plus profonds et favoriser l'empathie et la compréhension. La Fourche est un exemple remarquable de la façon dont nous pouvons en apprendre davantage sur les peuples autochtones et le lien qui les unit à la terre et aux personnes qui partagent leur espace. As a family doctor and associate clinical professor, fostering connections through mentorship is something that is very important to me. By building authentic relationships C'est très important pour moi. We can make deeper connections and foster empathy and understanding. En établissant des relations authentiques et en créant un espace sûr, nous pouvons créer des liens plus profonds et favoriser l'empathie et la compréhension. Je m'appelle Dr. Hélène Cody et je suis membre du conseil d'administration. Le site de Forks est un exemple remarquable de la façon dont nous pouvons apprendre davantage des peuples autochtones et des liens qu'ils entretiennent avec la terre et les personnes qui la partagent. Espace marié. Je suis member of the CFPC. I would now like to welcome CEO Dr. Mike Allen. Je souhaite maintenant la bienvenue au PDG, le Dr. Mike Allen. Hélène, ces 3 derniers jours ont été incroyables et ce fut un plaisir d'animer le Forum de médecine familiale. Le Forum de médecine familiale est un événement fantastique. Il regorge d'opportunités. Gagner. Apprendre. Les crédits, le réseautage et surtout le fait de passer du temps avec des amis, c'est l'un des aspects qui m'a toujours attiré au Family Medicine Forum. Ce point est très important. La journée de mercredi a débuté par une allocution d'Alika Lafontaine, intitulée « Comment changer le contrat social ». Contracté. Cela nous a donné matière à réflexion dans un système médical en constante évolution. Il comprenait également du courrier, des présentations de médecins, par exemple sur la façon d'atténuer le stress au travail, auquel je devais assister, puis une présentation de Pierre intitulée « Choisissez vos briefs ». Ce n'est pas ce que vous croyez. Vous pouvez choisir de brefs résumés, puis participer à de nombreux ateliers tout au long de la journée, y compris des activités de fin de journée. Que la fête sur la plage commence. Et je l'ai rappelé à tout le monde. La série télévisée Falcon Beach, qui était un peu le Beverly Hills 90210 du Canada, a été tournée ici à Winnipeg, puis diffusée aux États-Unis. Un peu d'histoire intéressante. La conférence principale de jeudi était animée par Jillian Horton et son intervention, intitulée « L'espoir en attendant », a aidé les participants à identifier et à mettre en œuvre des stratégies pour surmonter ce qui nous freine et notre stress. Jeudi proposait plus de 30 sessions, dont une intitulée à juste titre « Bouffée de chaleur, faits avérés et preuves tièdes », animée par un groupe de pairs. Il y a eu des présentations par affiche comme « Les défis du consentement pédiatrique aux urgences »,
de nombreuses célébrations tout au long du Forum de médecine familiale, notamment la soirée Nights Together 2025 d'hier, qui a été une soirée vraiment merveilleuse, et nous avons vu de nombreux prix prestigieux décernés à des personnes très méritantes. Aujourd'hui encore, une journée chargée, et ce matin comprend l'investiture du président. Peter Katz se joindra à nous pour une allocution d'ouverture. Nous devenons ce que nous célébrons, un ouvrage qui nous enseignera l'art de raconter des histoires et de créer des liens entre patients et praticiens, et qui favorisera le sentiment d'appartenance et la résilience. De nombreuses sessions intéressantes sont proposées tout au long de l'après-midi, abordant notamment les difficultés liées au diagnostic de la maladie cœliaque et à la prise en charge de l'ostéoporose. L'une des affiches, et il y en a beaucoup, parle des équipes de projet en soins primaires, ce qui est évidemment très important pour le collège. Beaucoup. Parmi les événements organisés en soirée, on compte notamment une réception pour les étudiants et les résidents ainsi que le gala de remise des prix. Et j'ai entendu dire qu'ils ont un bon joueur ce soir. Pour héberger. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est moi. Donc, ouais, tu vas en prendre plein la gueule. Vous allez être déçus. Le forum de médecine familiale continue donc. Samedi, il y a toute une série de présentations, y compris la prise en charge des adultes transgenres et de genre non conformes et l'intégration des soins palliatifs dans votre pratique. Il y a des séances et des événements qui mènent à la collation des grades, qui est évidemment un moment très important pour nous car nous avons l'occasion de célébrer les désignations spéciales, les certificats de compétences supplémentaires, les membres à vie et tous ceux qui nous rejoignent en tant que membres de la CSFP. J'espère que vous aurez l'occasion d'assister à cette célébration mémorable. Merci, bien sûr, d'avoir participé au Forum de médecine familiale ici à Winnipeg et d'avoir célébré tout cela avec nous. Eh bien, nous apprenons comment relier nos points de vue ici au Forum de médecine familiale. J'espère également que vous aurez l'occasion de découvrir un peu Winnipeg. Il y a 2 soirs, j'ai eu l'occasion de visiter la WAG, la Galerie d'art de Winnipeg, et de découvrir l'art autochtone. La quantité est incroyable. Alors si vous en avez l'occasion, essayez d'en tenir compte dès maintenant. Je souhaite passer à l'investiture du président. J'aimerais donc inviter le Dr Carrie Barnard et le Dr Sarah Cook à me rejoindre sur scène pour l'investiture du président du CPHPC pour la période 2025 à 2026. En tant qu'ancien président immédiat. En présence aujourd'hui de plusieurs de nos anciens présidents. Et si vous voulez leur parler, là-bas. Là-bas, c'est un honneur pour moi d'introniser officiellement le Dr Sarah Cook de Yellowknife, territoire du Nord-Ouest, en tant que président du Collège des médecins de famille du Canada pour 2025 à 2026. Dr Cook, il y a 1 an, vous étiez élu président. Président élu. Et en vertu des statuts, vous accédez à la présidence, la plus haute fonction du Collège des médecins de famille du Canada. En acceptant d'assumer ce poste, acceptez-vous la confiance que vos pairs ont placée en vous, celle de devenir le chef et le principal porte-parole du Collège des médecins de famille du Canada? Oui, oui, et le Dr Cook comme président. Est-ce que tu? Acceptez de vous engager à remplir vos fonctions officielles et à défendre la dignité et les principes de votre charge en servant le Collège, ses sections, nos membres et la spécialité de médecine familiale avec professionnalisme et honneur. Je fais. Et pour ajouter, défendre les intérêts de tous nos membres, des patients et des communautés qu'ils servent. C'est le mien. Vous m'avez tous devancé. Mais c'est un honneur pour moi de présenter la 71e présidente du Collège des médecins de famille du Canada, la Dr Sarah Cook. C'est un privilège, en tant que président, de rendre hommage à notre ancienne présidente, le Dr Carrie Barnard.
C'est un grand plaisir pour moi de vous remettre l'insigne de cet ancien président en témoignage de notre reconnaissance pour vos efforts et vos réalisations au nom du collège au cours de l'année écoulée. D'accord. Je vais juste le faire. Voyons si nous pouvons afficher les diapositives ici. Peut-être que j'en ai besoin. Voilà. Allez. Nous avons au moins des toboggans d'un côté. J'espère que tout le monde peut voir là-bas. Alors bonjour. Et je voudrais commencer par remercier Mike. Et merci à Carrie pour son leadership exceptionnel et son mentorat, en particulier au cours de la dernière année. Voyons d'abord si cela va fonctionner. Voilà. C'est un véritable honneur, un honneur absolu, d'être ici aujourd'hui en présence de tant de collègues, d'amis et de membres du personnel incroyable qui font tourner notre foyer professionnel. Mes collègues du conseil d'administration, qui font preuve d'un leadership si réfléchi et si dynamique dans le domaine de la médecine familiale, de la médecine et, bien sûr, de ma famille. Mettez un honneur de aujourd'hui. Mon collègue, ami, le personnel, le CMC, le directeur du conseil de À un moment aussi important de l'histoire et de la trajectoire de notre profession, marcher sur les traces des géants et de la médecine familiale qui m'ont précédé est stimulant et inspirant, et aussi un peu intimidant. Et beaucoup d'entre eux sont assis juste ici, devant nous, et peuvent voir leurs photos affichées sur le diaporama. Vous comprendrez donc pourquoi j'ai mis un peu de temps à y réfléchir. Lorsque j'ai reçu cet appel pour la première fois, c'était durant l'été 2023, lorsque la présidente de l'époque, le Dr Christy Newton, m'a appelé pour me demander si j'envisagerais de suivre la voie hiérarchique pour devenir présidente. CPHPC. Je regardais l'incendie de forêt. Feu. La fumée enveloppait le Grand Lac des Esclaves, entre les multiples exigences professionnelles et l'imminence d'un incendie de forêt. L'évacuation de toute notre capitale et d'un enfant en plein parcours de diagnostic d'une maladie rare. Le collage n'a la présidence. Compte tenu de la situation actuelle de notre profession. Pour vous donner un aperçu rapide, je suis né et j'ai grandi en Nouvelle-Écosse, bien que j'ai d'abord choisi la biologie marine. J'ai rapidement découvert que je préférais les gens aux ormeaux et je me suis tourné vers la médecine. Je savais dans quoi je m'embarquais. Mon père était médecin de famille, de la naissance à la mort. Mon frère aîné et ma belle-sœur, qui sont également présents dans le public, sont eux aussi médecins de famille. Et mon grand-père était un médecin généraliste rural devenu chirurgien général. Mon mari Matt, mes 3 enfants, Kira, Zach et Saul, sont ici avec nous, ainsi que notre ski Chili. Nous avons fait de Yellowknife notre foyer pendant la majeure partie des 17 dernières années, où j'ai travaillé dans de nombreux secteurs du système, allant de la médecine familiale à spectre complet. Au niveau de la direction jusqu'à présent, on retrouve une combinaison de soins primaires, d'obstétrique, de soins liés à l'avortement, d'aide médicale à mourir et d'oncologie en médecine générale. Grâce à ces expériences, je suis convaincu que les problèmes rencontrés en milieu rural et isolé amplifient les difficultés qui existent partout dans le domaine de la santé. Système à l'échelle du Canada. Qu'il s'agisse de données de santé fragmentées, de difficultés liées aux ressources humaines ou d'inégalités d'accès et d'équité, ces problèmes sont omniprésents. Ils sont tout simplement très faciles à repérer à distance. Permettez-moi donc de vous raconter une histoire pour illustrer ce point. Nous savons que l'accès à des soins complets et axés sur la relation est ce que tout le monde souhaite, mais cela reste une énigme dans de nombreuses régions du pays. Pour beaucoup, ce manque d'accès a été dévastateur. Je l'ai rencontré lorsque je travaillais dans l'unité de chimiothérapie. Marie vit dans une communauté isolée à environ 800 km au nord de Yellowknife.
Elle se rend désormais à Yellowknife une semaine sur 3 pour recevoir une chimiothérapie palliative. Elle a raconté, moi, qu'elle savait depuis le début que c'était un cancer. Pendant les 2 années qui ont précédé son diagnostic, elle a éprouvé à la fois de la colère et de la tristesse. Elle se rendait régulièrement dans son petit centre de santé géré par des infirmières en se plaignant de douleurs abdominales. Mais à chaque fois, c'était une infirmière différente, avec un avis différent. Et généralement, elle serait. Elle est repartie avec du Tylenol et on lui a dit qu'elle devait être inscrite sur la liste du prochain médecin à visiter. Des médecins sont venus en visite. Et ils partirent. Mais très souvent, elle était écartée en raison de problèmes plus urgents. Finalement, un médecin de passage l'a examinée et, inquiet, a prescrit un scanner. C'était un cancer, et il était maintenant métastatique. Trop tard pour guérir. Si Marie avait eu un accès régulier à un médecin de famille et à des soins primaires, l'équipe qui connaissait son histoire et qui a constaté l'évolution de ses symptômes, les choses auraient-elles été différentes? Je pense que oui. L'histoire de Marie, dont le diagnostic a été retardé faute de suivi médical, et le manque d'accès est un problème bien trop courant. Ces récits peuvent être amplifiés dans des contextes isolés en raison des ressources et de la distance. Mais bien sûr, les systèmes de santé défaillants existent partout, et le manque de soins primaires efficaces est très fréquent. Ces conséquences désastreuses sont une réalité que chacun d'entre vous a déjà vécue ou vivra au cours de sa carrière. Conférence Newsom 2014. 13 relèves du système. Assez simple comme celui qui vient de évoquer. D'autres sont existentiels relatifs risque-ratio. C'est important pour les gens. C'est une affaire personnelle, et chaque crise, bien sûr, recèle des opportunités. C'est un travail difficile. Alors pourquoi diable ai-je dit oui? Quand le docteur Newton m'a-t-il appelé ainsi, jour? Parce que je crois en la valeur de la médecine familiale pour la santé de tous les Canadiens. Au Canada, les médecins de famille assurent 52% de tous les services médicaux. Cela représente une influence et une opportunité énormes. Notre force, en tant que médecins de famille, réside dans notre capacité d'adaptation. Grâce à notre formation de calibre mondial, nous évoluons avec nos communautés, en adaptant nos rôles selon les besoins, tant en interne qu'en externe, bien au-delà des soins primaires, tout en restant ancrés dans les relations qui sont au cœur de notre travail. Pour citer la Dr Sarah Newberry, spécialiste en médecine familiale, lors d'une récente conversation. Pour notre nouveau podcast, il y a un aspect vraiment passionnant en médecine familiale qui nous permet à la fois d'observer notre pratique et la communauté. Notre certification, nos normes, notre plaidoyer, notre soutien à la recherche en soins primaires. Nous sommes un établissement professionnel qui accueille tous les médecins de famille, les médecins dans toutes leurs différentes fonctions. Et ce domicile professionnel est essentiel à notre identité et à notre influence en tant que profession. Comme l'a récemment déclaré Jane Philpott dans un podcast de la Société canadienne des leaders médicaux, je pense que nous sous-estimons parfois. Il en existe déjà beaucoup d'innovantes. Il existe des modèles qui fonctionnent bien.
C'est l'objectif de notre nouveau podcast avec KPPC, intitulé Family Medicine Matters, des histoires vraies, des solutions concrètes, qui visent à trouver et à diffuser ces pépites d'espoir. Et l'accent est mis sur les équipes. Nous ne le faisons pas et nous ne devrions pas le faire. Cela seul. Je ne travaille jamais seul. Nous sommes à la croisée des chemins. La médecine familiale est sous pression, mais elle regorge également de possibilités. Si nous choisissons la collaboration, si nous insistons sur notre propre bien-être, si nous nous engageons en faveur de l'inclusion et de la collaboration, alors l'innovation est possible. La médecine familiale non seulement survivra, mais elle sera à la pointe de la transformation de notre système de santé. Ensemble, nous peuvent de prendre soin de chaque personne dans ce pays. Merci, miigwech. Merci.